Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à résoudre une équation du second degré avec d'autres méthodes que celle du delta. Avant tout, un petit rappel, une équation du second degré s'écrit sous sa forme générale ax carré plus bx plus c est égal à 0. Et cette équation peut toujours se résoudre à l'aide de la méthode dite du delta. Donc on calcule d'abord un delta qui est donné par b carré moins 4ac. Si ce delta est positif, on peut calculer les solutions de l'équation grâce à la formule x est égal à moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Si le delta est négatif, il n'y a tout simplement pas de solution. Si vous n'êtes pas familier avec cette méthode, je vous invite à regarder ma vidéo qui concerne donc cette méthode. Donc avec cette méthode, nous avons deux solutions, x1 qui est donné donc avec la formule avec le plus et x2 avec le moins, donc tiré d'ici le plus ou moins. Nous avons donc deux solutions à l'équation du second degré lorsque le delta est strictement positif. Cette méthode fonctionne tout le temps, donc c'est vrai qu'on pourrait se demander à quoi bon apprendre d'autres méthodes. Eh bien c'est vrai que ces autres méthodes sont quelque part un peu inutiles puisque delta va toujours fonctionner. Simplement, elles vont parfois vous permettre de gagner en temps et donc d'être plus efficace. Et donc à ce titre-là, ça vaut parfois la peine d'avoir plusieurs cordes à son arc. Alors, premier cas particulier, c'est lorsque l'équation du second degré vous est donnée sous forme factorisée. Vous avez alors à ce moment-là un produit de deux facteurs du premier degré qui est égal à 0. Les élèves sont parfois tellement drillés à utiliser la méthode du delta qu'ils auraient tendance à vouloir distribuer le produit qui est là et ensuite appliquer le delta pour trouver les solutions. Mais c'est totalement inutile puisque sous cette forme-là, les solutions sont immédiates. En effet, un produit est égal à 0 lorsque un de ces facteurs est égal à 0, n'importe lequel. Donc, directement à partir de cette équation factorisée, je peux écrire que soit le premier facteur mx plus p est égal à 0, soit le deuxième nx plus q est égal à 0. Et de là, je peux très facilement isoler mon x pour obtenir les deux solutions de mon équation. Et ça, c'est beaucoup plus rapide que de distribuer et de calculer le delta. Deuxième cas, puisque résoudre une équation du second degré factorisée est très rapide, si mon équation est facilement factorisable, il vaut mieux factoriser. Alors, elle est facilement factorisable lorsque le petit c est nul, donc lorsqu'il n'y a pas de terme indépendant. En effet, à ce moment-là, on peut très facilement mettre le x en évidence et on obtient à nouveau un produit qui est égal à 0. Produit qui est égal à 0, évidemment si un des facteurs est égal à 0, et nous obtenons les deux solutions de notre équation. Un autre cas où le second degré est facilement factorisable, c'est le cas de l'identité remarquable. Donc l'identité remarquable que je vous rappelle ici, donc a carré plus ou moins 2ab plus b carré est en fait a plus ou moins b au carré. Si vous identifiez dans votre équation, donc ici je vous ai donné un exemple, si vous arrivez à identifier dans votre équation une identité remarquable, vous pouvez appliquer la formule de l'identité remarquable pour directement obtenir un produit qui est égal à 0, mais cette fois-ci un produit de deux facteurs identiques. Vous aurez donc comme solution uniquement que ce facteur est égal à 0, et donc vous obtenez une seule solution à votre équation. Lorsqu'on obtient une seule solution à l'équation, ça veut dire qu'en fait le delta au départ était égal à 0. Donc si vous vous êtes lancé dans le calcul de delta et que vous obtenez un delta qui est égal à 0, eh bien c'est qu'il y avait une identité remarquable que vous n'avez pas remarquée. Autre cas particulier, plus rien à voir avec la factorisation maintenant, c'est lorsque le b est nul, donc lorsque vous n'avez pas de terme du premier degré dans votre équation générale. À ce moment-là, vous pouvez isoler le x carré, et si x carré est isolé, vous pouvez calculer le x en prenant la racine carrée. Attention, il y a deux racines carrées, une positive et une négative, et bien évidemment, vous pouvez faire ça uniquement si moins c sur a est positif. Si moins c sur a est négatif, eh bien votre équation est impossible et il n'y a pas de solution. Et donc on obtient deux solutions opposées à cette équation. Cinquième cas, c'est d'utiliser la formule de la somme et du produit des solutions pour résoudre l'équation. Alors je vous rappelle ici les formules de la somme et du produit. Donc lorsque une équation du second degré a deux solutions, eh bien la somme de ces deux solutions sera toujours donnée par moins b sur a et le produit par c sur a. Si vous ne connaissez pas ces formules, si vous n'en avez jamais entendu parler, je vous invite à visionner ma vidéo qui concerne justement ces deux formules.
Je vais prendre un exemple pour vous illustrer cette méthode, x carré moins 5x plus 6. Si j'applique la formule de la somme à ce cas-là, je vais donc faire moins b sur a, donc moins 5 sur 1, j'obtiens 5. La formule du produit me donnera, quant à elle, 6 sur 1, donc le c sur a. Je dois alors trouver deux nombres dont la somme vaut 5 et dont le produit vaut 6. Alors moi, personnellement, je commence toujours par raisonner à partir du produit. Je vais imaginer tous les couples de nombres entiers dont le produit vaut 6. Donc j'ai 2 et 3, moins 2 et moins 3, 1 et 6 et moins 1 et moins 6. En général, je n'ai qu'un nombre limité de possibilités. Parmi toutes ces possibilités, je vais chercher celles où les facteurs, où les deux nombres ont une somme qui est égale à 5. Et dans ce cas-ci, il s'agit de 2 et 3. Alors attention, cette méthode n'est pas toujours possible. Elle est possible lorsque les deux solutions de votre équation sont entières. D'accord? Donc si vous ne trouvez pas rapidement de solution avec cette méthode, il faut évidemment à ce moment-là passer à la formule du delta. Donc dans ce cas-ci, j'ai ma solution qui vaut 2 et 3. Et donc cette technique fonctionnera donc peut-être si a est égal à 1 ou a est égal à moins 1, parce que dans ce cas-là, vous avez ici les deux formules qui vont vous donner donc un nombre entier. Hein. Si le a est différent de 1, vous faites intervenir des fractions et ça complique le calcul mental. Et bien évidemment, si b et c sont des nombres entiers et pas trop grands, donc pas trop grands entre guillemets, ça dépend de vos facultés en calcul mental. Dernière technique, c'est lorsque 1 ou bien moins 1 est une solution évidente, une solution qui se voit tout de suite. Donc, si 1 est solution, alors ça veut dire que a plus b plus c est égal à 0. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut être détecté. En effet, si x est égal à 1 est une solution, vous pouvez remplacer x par 1 ici, et cette identité doit être vérifiée. Et donc, ça vous donne ce a plus b plus c est égal à 0. Donc, lorsque vous voyez que la somme des coefficients de votre équation du second degré vaut 0, et bien à ce moment-là, vous pouvez conclure directement que 1 est solution. La deuxième solution se trouvera facilement grâce à la formule de produit, que je vous rappelle ici. Donc, C sur A, c'est le produit des solutions. Donc, ça veut dire que c'est le x1 fois le x2. Si votre première solution, c'est 1, vous pouvez remplacer x1 ici par 1 et vous obtenez donc que le produit des solutions est en fait égal à la deuxième solution x2. Donc, les solutions, les racines de mon équation sont 1 et C sur A. Si moins 1 est solution, alors c'est a moins b plus c qui est égal à 0. Donc, si x est égal à moins 1, ici vous avez moins 1 au carré, ça vous donne bien plus a. Par contre, si x est moins 1, ici vous avez moins b. Donc, lorsque a et c, la somme de a et c est en fait l'opposé de b ici, eh bien à ce moment-là, vous pouvez conclure que moins 1 est solution. Vous allez trouver la deuxième racine grâce au produit des racines, qui est toujours égal à x1 fois x2, mais cette fois-ci, mon x1 vaut moins 1. Donc, si je remplace x1 par moins 1, je vais obtenir moins x2. Et donc, ma deuxième racine sera donnée par moins c sur a, c'est-à-dire l'opposé du produit des solutions. Et voilà ce que j'obtiens. Alors, cette méthode est peut-être un petit peu plus subtile. Alors, je vous donne un exemple pour l'illustrer. Prenons l'équation 137x carré plus 18x moins 155, je ne sais pas, est égal à 0. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas du tout envie de me lancer dans le calcul du delta avec des nombres pareils. Mais donc, en ouvrant les yeux, je remarque assez facilement que 137 plus 18, ça fait 155. Donc, 137 plus 18 moins 155, ça fait 0. Donc, je vais pouvoir conclure que 1 est une solution, puisque a plus b plus c est égal à 0. Et je vais calculer la deuxième en considérant mon produit des solutions qui est donc donné par C sur A, donc dans ce cas-ci, moins 155 sur 137. Ce produit des solutions, c'est x1 fois x2. Et si x1 est égal à 1, eh bien, c'est tout simplement égal à x2. Et mes solutions pour mon équation sont bien 1 et moins 155 sur 137. Voilà, j'espère que cette vidéo enrichit un petit peu vos possibilités de résolution d'équations du second degré, que vous êtes mieux armés pour pouvoir les résoudre de manière efficace et rapide. N'hésitez pas à vous abonner, à visionner mes autres vidéos et je vous retrouve avec plaisir dans une nouvelle vidéo. À très bientôt.